Parmi les grandes figures qui ont marqué l'histoire du port, la plus frappante, c'est certainement celle de Charles Joe Beef McKiernan. C'est un gars qui, à sa façon, a donné sa vie au port sans jamais y avoir travaillé. Le très flamboyant Charles McKiernan, irlandais de sa condition, est surnommé Joe Beef parce qu'il avait le tour de trouver les belles pièces de viande pour son régiment, était l'heureux propriétaire de la taverne du même nom. Une institution dont la réputation a fait le tour du monde, mais dont la devise devait être quelque chose comme, je sais pas moi, il y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Parce que figurez-vous que la taverne Joe Beef était possiblement le lieu de rassemblement le plus populaire, après l'église, auprès des journaliers, des ouvriers des manufactures, des débardeurs puis des matelots. Dans les années 1880, tout le monde y passait. Elle était située juste là, la taverne, devant l'entrée du quai Alexandra, dans l'édifice au coin des rues de Calière et de la Commune. Voyez là? Après avoir échoué dans les bras de mon arrière-grand-tante Odélie, mon futur arrière-grand-oncle, Owen O'Reilly, s'est vite découvert une accointance avec Joe Beef. On le dira jamais assez, les coups de foudre, ça donne soif. Après une chope ou deux ou trois devant le bar, il paraîtrait que Joe l'aurait engagé comme barman. Et puis, mais ça c'est plus étrange, comme gardien d'animaux. Ben oui, la rumeur veut que le Beef avait toute une ménagerie d'animaux sauvages dans la cave de son établissement. Des ours, des loups, des renards, des chats sauvages, même des bisons. Ah, c'était un diable d'homme, Joe Beef. On dit qu'il était pas fort ses bondieuseries. Pourtant, c'était peut-être l'homme le plus charitable de Montréal. Ouais, il en avait peut-être trop vu en Irlande, de la misère, s'entend. Mais toujours est-il qu'il a dédié une bonne partie de sa vie aux plus démunis de la société. Il encourageait l'armée du salut, il donnait généreusement à l'hôpital Notre-Dame, au Montreal General Hospital. Et puis, il offrait sans condition le repas et le gîte à tous ceux qui étaient sans le sou. En décembre 1877, il a donné aux ouvriers du canal Lachine, qui étaient en grève, 3000 pains et 500 gallons de soupe. Il a même payé les frais de transport des 2 délégations qui se sont rendues à Ottawa pour tenter de défendre leur cause. En tout cas, ses largesses impressionnaient. Puis chaque jour, entre midi et 1h, environ 300 hommes venaient manger dans sa cantine. Ça prenait 200 livres de viande, puis 300 livres de pain par jour pour rassasier tout ce beau monde. Pour 10 cents, les clients en moyenne se payaient le luxe d'un steak aux oignons avec pain, beurre, sucre et thé. Les indigents, pour leur part, recevaient un bol de soupe puis du pain. Certains clients arrivaient si affamés qu'ils se jetaient sur la viande comme des fauves. Et c'est bête à dire, mais de 1876 à 1884, on a enregistré 7 cas d'asphyxie, dont 3 mortels, causés par un trop grand empressement à manger. Au grand désespoir des prédicateurs de la tempérance, chez Joe Beef, on buvait beaucoup et jamais gratuitement. Et quand les esprits s'échauffaient un peu trop, on raconte qu'il montait un ours de sa cave pour ramener l'ordre dans la taverne. Ainsi va la légende. Prochain stop, le quai Alexandra, qu'on appelait autrefois le quai Russell.